Bonjour, bienvenue sur canalturf.com, rendez-vous traditionnel, hebdomadaire, où nous décortiquons les quintets de samedi, dimanche. Samedi, ce sera sur l'hipporome de Vincennes, une épreuve très ouverte, assez compliquée à lire en termes de papier. Et dimanche, avec un quintet finalement très intéressant, même s'il est encore très ouvert, c'est le prix Ardatite, également dénommé prix de Parisien. Alors on va à Vincennes. Dès maintenant, avec notre 5 sur 5, prix de Villeneuve-sur-Lot, des chevaux âgés de 6 à 10 ans sur la distance de 2850 mètres. Nous sommes sur la grande piste. Ils sont 18 au même échelon. L'aire de départ de 2850 laisse de la place à tout le monde. Ça devrait, en principe, bien se passer. Nous avons éventuellement 3 bases dans notre quintet. Bob, un cheval qui a peu couru, qui est en pleine forme. Il reste sur 3 victoires d'affilée, peu couru cette année. 3 victoires d'affilée, vous disais-je, confié à Eric Raffin, c'est une première chance. Nous retrouvons l'entraînement de Mathieu Abrivard avec Billy de Guérinière. On en parle beaucoup à Vincennes. C'est la course préparée, il est déféré des 4 pieds. Mathieu est très chaud. Autre base. Et troisième base, on va aller la chercher chez les outsiders, c'est le numéro 10, Reggio, déféré des postérieurs. C'est un concurrent qui est drivé par Monsieur Baker, l'entraînement de Agourt. Il va y avoir une cote. Il avait montré il y a quelques saisons de cela de très belles possibilités sur la grande piste de Vincennes, se classant notamment d'un groupe 3. C'est une base spéculative. 3 bases donc, Bob, Billy Guérinière et Reggio. Nous allons descendre maintenant les partants avec Shogun Deka qui éventuellement, parce que l'entraînement est sérieux, c'est celui de Philippe Billard, peut espérer quelque chose dans cette course. Le numéro 2, Sylvester America, autant vous le dire tout de suite, ce sera sans moi. Vous ferez très attention à la candidature du 3, King Sorcerer, comme ne l'indique pas d'ailleurs ces 2 dernières disqualifications. Je retiens parce qu'il est en pleine forme, le driver David Thomas et également l'entraîneur du cheval, Biangoup, c'est Pantheraï Hans, c'est le numéro 4. Attention à la candidature du 5, Alinéa, chance régulière pour le 6, Vic de la Ferme, même si il faut avoir le cœur bien accroché, parce que le cheval reste quand même sur des bulles assez intéressantes. Ce sera à mon avis compliqué, même s'il possède beaucoup de qualités pour le 7 Vosranja. Compliqué également pour le 9 Vivien. Attention, si vous cherchez un petit outsider capable de venir pimenter les rapports à 40 contre 1, attention au numéro 11, Upide Vive, déféré des 4 avec Pierre-Yves Verval. L'engagement est bon. La dernière fois, il a fait d'arriver sur une distance qui n'était pas la sienne, 2100 mètres. Il est beaucoup mieux sur les parcours de tenue. On y est. Grosse surprise en perspective. Chance régulière pour le 12, All Feeling. Vainqueur Island. Alors c'est un problème. Il est très donné dans les pronostics. Mais j'ai vu Pierre Vercruis qui me dit, le problème avec lui, c'est la grande piste. Il va falloir lui cacher l'effort pour lui faire oublier qu'à un moment donné, on monte la côte. S'il la monte, il peut faire un truc. C'est une affaire d'impression, mais c'est une chance. Uranium avec Jean-Michel Bazir, bien évidemment. Et c'est un concurrent qu'entraîne Junior Gelpa. Il laisse sa place au sulky. C'est rigolo, c'est franchement très rigolo. Et en bas de tableau, eh bien, écoutez, un cher ami, pour moi, c'est éventuellement non. Azur Somoli, non. Et Picon, pourquoi pas. Picon, le numéro 16, dont la cote sera intéressante. Donc on récapitule nos 3 bases. Le 13, Bob. Le 8, Billy Guérinière. Et surtout, le 10, Reggio. Et nous avons pointé le doigt sur 2 outsiders, le 11, Upide Vive. Et le 16, Picon. Direction l'hippodrome d'Auteuil avec une belle réunion, celle de la grande course de Haie d'Auteuil. 5100 mètres à parcourir par des chevaux âgés de 5 ans et plus. C'est un groupe 1. Nous aurons 2 favoris, Device et Blue Dragon. Et une palanquée de chevaux qui ont traversé la Manche pour venir battre nos 2 favoris, à commencer par Petit Zig. Bien, vous savez à peu près tout sur cette... On a déjà d'ailleurs donné le trio de cette grande course de haies. Le quintet, lui, est organisé dans le prix Le Parisien, également dénommé prix Ardatite. C'est une course de haies disputée sur la distance de 3100 mètres, 3600 mètres au départ des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ça va aller vite, le terrain devrait être bon. Le bon terrain et la distance sont exactement ce qu'apprécie Diamond Charm. Ce sera mon favori dans cette épreuve, au même titre que Flavin, qui pour une fois ne porte que 68 kg. Lui aussi est un spécialiste de la distance. Il aurait sans doute préféré une piste un peu plus meuble, mais il devrait très bien s'en sortir. Et mon troisième favori, là pour le coup, c'est le cheval de classe du lot, si l'on s'en réfère à ses performances de steeple. Il est malheureusement confronté à une distance un peu courte pour ses aptitudes, mais il devrait très bien s'en sortir. C'est Farlow des Mottes. Donc 3 bases, Diamond Charm, Flavin et Farlow des Bottes dans notre quintet dominical.
En descendant le tableau, je vous suggérerais de retenir Song and Whisper, attention à lui. Newsreel, c'est une chance, attention à lui. Curly Basque, c'est la ligne de Diamond Charm, donc on le retient en bon rang. Nous retenons également l'Innosca pour la cote. Kamikaze, là encore une ligne qu'on retrouve à peu près partout. Et on n'oubliera pas, bien évidemment, Crise de Beaumont. Mais n'oubliez pas dans notre quintet dominical, 3 bases, à savoir la première, Diamond Charm, Flavin, et le cheval de classe, si on s'en réfère à sa valeur en steeplechase, Farlow des Mottes.